Bonjour, je suis avec Éric Barbet et Françoise Barbet, chef d'exploitation et vigneronne du domaine dans lequel nous nous trouvons à Sarreau-Dessous. Comment vous allez? Ben, très bien, merci. On est à la veille des vendanges, on est heureux, on a une magnifique récolte qui se prépare. Oui, on a de la chance avec la météo. Parfait, on l'espère comme ça 2 semaines maintenant. Ça serait Et- parfait. Et moi, j'y connais rien en vendange. Est-ce que vous pouvez m'apprendre un peu les subtilités des manipulations? Vous pouvez me former? Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, tout à fait, On commence par quoi? on va commencer là par du chasselas. Demain, on va commencer les vendanges par du pinot gris, qui est vraiment le plus mûr des cépages. Donc, on va pinot gris, ensuite pinot noir, après du gamay. Et dans 4 à 5 jours, le chasselas. Donc là, c'est du chasselas. Voilà. Et comment je choisis la belle grappe? Voilà, alors en fait, c'est assez facile à choisir puisque toutes les grappes sont belles. Mais là, je vais choisir les plus belles. Je vais faire un tout petit cajot pour offrir à nos visiteurs demain du magnifique raisin de table. Ok, très bien. Alors, je vous écoute, je fais comment? Alors, je ne sais pas qui veut prendre le sécateur. Bon, on va commencer par là où vous voyez. Vous avez une grappe comme ça. Oui. Tout est bon. Il y a juste un petit grain là qui n'est pas bon. Mais sinon, la grappe est magnifique. On peut la mettre dans le cajot. Elle a une deuxième. Il y a aussi 2 grains qui ont eu je ne sais D'accord. quoi. On mais enlève les quelques grains abîmés, mais vous coupez quand même assez tout est court la bon, tige. Tout est magnifique. Ok. Après, si on devait aller directement au pressoir, là, tout est à prendre comme ça. Hein. Il n'y a rien à trier. Donc, c'est pas ces 2 ou 3 petits grains secs, ça ne gêne pas du tout. Ça va, Alors, ça est-ce va. que j'ose vous prendre votre sécateur? Ça se Oui, partage? Ça se tout à prête? fait. Alors, Ok. passez-moi votre micro. On inverse. Voilà, oui, oui, vous celle-là, pouvez par prendre celle que vous voulez, oui, tout à fait. Oui? Tout à fait, oui. Et Elle est belle aussi, vous coupez le manche où vous voulez, mais vous ne Ici? coupez pas les doigts. Oui, là? voilà, oui, Ah, ok. Ah, ben voilà. Quelques grains fait tombent tomber par quelques terre, grains. mais c'est pas grave, voilà. Et après, elle m'a l'air parfaite. Voilà, elle est parfaite. Super, c'est ma première vendange. Voilà, bah bravo, Merci. l'exercice réussi. Merci, vous aussi. Très bon journaliste. Merci. Je vous rends ça. Et du coup, ça va être vos dernières vendanges. C'est quand la retraite pour vous deux? 31 octobre officiellement. Ça s'approche? Ouais, vraiment, cette fois, c'est réel. Hein? Et ça vous fait quoi? On se sent comment proche de la retraite? Est-ce que c'est un peu de nostalgie? Est-ce qu'on est soulagé? J'arrive pas à me rendre compte. Pour moi, je me réjouis beaucoup, surtout qu'on va dans un village qu'on aime beaucoup déjà, dans une maison qu'on aime beaucoup, et puis on a un petit peu de vigne autour pour occuper le patron. Parce qu'en Donc, fait, pour moi, c'est bien. j'ai appris du coup en arrivant, on peut se déplacer, Oui. que vous vivez ici en fait à l'année. Oui, bien sûr. L'appartement, c'est un appartement de fonction avec le travail de vigneron. Donc, en fait, quand on est à la retraite, on doit le laisser pour notre successeur. Oui. Qu'on va bientôt rencontrer, donc qui s'appelle Romain et qui a 30 ans, c'est ça? Exactement, oui, il aura 30 ans le 4 octobre. Et donc là, on se trouve à l'endroit où vous avez fêté votre départ à la retraite parce que, en plus d'être vigneronne et chef d'exploitation des vignes, vous êtes aussi des fêtards. Exactement, on avait l'habitude d'organiser un concert chaque année autour du 15 novembre. Pendant 20 ans quand même. Hein. Pendant une vingtaine d'années, effectivement. Et comme cette année, on ne sera plus là le 15 novembre, on a décidé, mon épouse a eu l'idée de réinviter tous ces groupes-là pour faire un mini-festival. Et ça s'est admirablement bien passé. Peut-être Françoise peut en parler un peu plus que moi. Oui, comment ça s'est passé? C'était magique. En fait, c'était un rêve d'il y a 10 ans en arrière, mais que je n'ai pas imaginé réaliser. Et puis un jour, j'ai proposé ça à notre staff qui a dit chiche, on y va. Et puis voilà, on a démarré il y a 3 ans. Et puis on a préparé ça. Et puis ça a été absolument génial. On a eu une magnifique météo, des gens superbes qui nous ont aidés. C'était vraiment super. Tous les groupes sont revenus avec grand plaisir. C'était preuve qu'ils étaient bien là, je pense, j'espère. Et vous vous êtes bien amusés aussi? Oui, tout à fait. Donc on a eu sur 5 jours, on a eu 3 groupes par soir, sauf 2 le premier jour.
Et ça s'est magnifiquement déroulé. La scène était en bas, là, dans le jardin, et le public ici, et ici aux barrières. Parce que du coup, d'ici, on a une vue imprenable du coup, sur les vignes et le lac au loin. Parce que vous avez combien d'hectares pour produire vos bouteilles? Alors, il y a 18 hectares ici, moitié blanc, du chasselas, bien sûr, beaucoup de chasselas, du pinot gris et un tout petit peu de savagnin. D'accord. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes chef d'exploitation? Donc, ça fera 24 ans, 24 ans complète le 31 octobre. Donc, 24e vendange, c'est tout prochain jour. Et de manière assez symbolique, vous avez donné votre t-shirt du coup à Romain, votre successeur? Exactement, comme j'aurais plus besoin du t-shirt de la maison, eh bien, je le lui ai donné hier soir. Et voilà. Aussi, mais Il y en avait deux. quand même un qui reste propre. Et, oui. Et alors, comment vous vous sentez de reprendre ce poste? Ben, c'est un peu un rêve qui se réalise. Dans le fond, c'est ça. Ben, il y a du stress, bien sûr, il y a de l'anxiété. Bon, ça, c'est ma nature aussi. Mais alors après, je suis très bien entouré par Eric et Françoise et aussi mes futurs collaborateurs, enfin employés. Voilà, ben là, on attaque le vif du sujet, donc les vendanges. Donc, Oui, on voit derrière vous déjà, tout est prêt pour accueillir les vendangeurs, les vendangeuses. voilà. Vous allez recevoir combien de personnes pour venir vous aider? On aura 8 personnes. 8. Et elles viennent d'où? Portugal. Portugal, ok. Et donc tout va se passer essentiellement ici? Voilà, ben ça en fait Qu'est-ce qu'on c'est voit? vraiment la réception. Donc le raisin arrive dans les bacs que vous voyez là-bas. Ok. Donc je devrais aller mettre ma petite grappe là-bas par exemple? Voilà. Où on a aussi la benne à vendange qui est là. Oui. Parce qu'on vendange un petit peu aussi à la machine. Bonjour. Et du coup, donc les raisins en fait arrivent là, dans ce conquet là. Ils passent dans ce tapis. Et puis ensuite, vous avez une autre machine ici. On appelle ça une égrappeuse. Une égrappeuse. Voilà, Ok. donc par exemple, quand vous avez une grappe de raisin, vous avez le squelette qui tient en fait les grains, qu'on appelle une rafle, qui sera enlevé avec cette cage écibatoire là. Et la rafle va sortir en fait à l'extrémité là-bas. Et dans ces ronds, ces espèces de calibres là, Oui, vous les avez- petites alvéoles. vous avez le grain qui va passer à travers et puis qui va tomber ensuite dans cette vis là. Oui. Et cette vis, ben, pour du rouge, j'amène directement soit en cuve pour macérer et fermenter, ou directement pour le pressoir pour les blancs, pour D'accord. pressurage directement. Ok, Voilà. très bien. Donc c'est très industrialisé. Et vous faites combien de bouteilles par vendange à peu près? Alors ça dépend, on est autour des, si tu me dis si je me trompe Eric, on est autour des 50 000 bouteilles. On aurait un potentiel de 150 000 bouteilles, mais on ne va pas tout mettre sur le marché sous nos propres marques. À peu près la moitié sous nos propres marques. Et cette année, vous avez eu un prix justement pour un de vos chasses-là? Alors, on a été primé avec le Chasselas 2017, réserve 2017. Il faut savoir que les Chasselas sont des très bons vins de garde. Ils changent un peu de goût, mais on a vraiment des choses fantastiques après quelques années. Et c'est quoi alors pour vous votre secret pour avoir un bon chasselas? Comment on le reconnaît? Bon, un bon Chasselas, il faut qu'il ait de la minéralité, beaucoup de fruits, peu d'acidité. Voilà, qu'il soit très fin, surtout très fin. Il faut vraiment beaucoup travailler en cave au début pour avoir des vins très fins. D'accord. Et du coup, il est comment Romain, votre successeur, pour travailler avec lui? Comment vous avez pleinement confiance dans la relève? Oui, tout à fait. Ça fait plus de 10 ans que je le connais, même plus petit, je l'ai vu enfant, mais ça fait plus de 10 ans que je l'ai vu travailler. C'est pour ça que j'ai eu l'idée que ce soit lui qui me remplace. Et pour vous, ils sont comment, Eric et Françoise, pour vous Bah, moi, former, c'est un peu vous avoir des- accompagné? C'est un peu comme des deuxièmes parents, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec Eric, on avait une petite histoire. Donc en fait, moi j'ai fait ma première année d'apprentissage aussi sur l'entreprise, mais au domaine qui est à Vufflan-de-Château, le domaine du Plessier. Et puis malheureusement, j'ai perdu mon patron d'apprentissage cette année-là.
Et c'est Eric en fait qui a continué à me former et puis qui m'a toujours un petit peu suivi derrière et puis tout d'un coup proposé ça. Donc on avait déjà des liens, comme il disait, bien avant. Puis c'est clair que Françoise était là aussi. Donc il y avait des liens très forts avec les deux. Et puis c'est vrai que je leur dois beaucoup pour m'avoir proposé cette place-là. Parce que moi j'ai pas de domaine familial. Et puis je suis la 3e génération dans le métier. Mon grand-papa était vigneron au château de Chillon. Mon papa est œnologue, chef de cave et maintenant directeur au domaine du Plessis, donc pour la Maison Boll. Donc j'ai travaillé aussi un petit peu avec mon papa. Oui, voilà. on va rester dans le même domaine. Exactement. Et puis voilà, voilà, c'est tout. Et est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans son histoire? Parce que non plus, vous n'êtes pas propriétaire du coup du domaine. Non, en c'est vrai qu'on l'occurrence. on a un peu le même, on aura le même parcours parce qu'on était aussi, on avait le même pas employeur, le même statut, voilà, merci. Alors c'est vrai qu'on se voit un petit peu derrière là, c'est cool parce que je crois que ça va se passer très bien avec Romain. Vous faites confiance, c'est bon, vous êtes rassurés. Oui, totalement, oui. Faut demander plutôt la question à Eric. Oui, il m'a dit que oui. Il m'a dit que Je oui. l'ai dit avant, je l'ai dit. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette visite. Et on vous souhaite tout de bon pour ces vendanges. Et j'espère que vous aurez une nouvelle médaille de cette cuvée 2025, la dernière des Barbets. Merci, merci. On espère aussi, mais l'année est vraiment magnifique. Est-ce Voilà. que vous allez faire quelque chose pour cette dernière vendange pour marquer le coup à la fin? Au milieu. Au milieu? Au milieu, on va faire une soirée raclette, musique. On fait au milieu pour cueillir encore tous nos vendangeurs. Si on fait à la fin, on a le risque qu'il y en a qui soient déjà partis. Alors on fait au milieu, comme ça tout le monde est là, nos amis, les vendangeurs. Oui. C'est très sain. Vous faites la fête, le vin, c'est le paradis de Dionysos. Oui, il faut partir avec le sourire. On a envie de ne pas être triste. Mais ça se voit. Merci beaucoup. Merci pour la alors, visite. au revoir, Merci. Merci. Bye bye.